qui a oublié ce que la personne connaissait. On est d'accord avec moi? Si tu as oublié, c'est que tu as connu. Donc pourquoi tu as oublié? Parce que tu t'es éloigné de lui. Parce que tu n'as pas été reconnaissant à cette parole que tu connaissais. Les gens qui ne travaillaient pas, qui ont eu du boulot. Comme ils ont eu du boulot aujourd'hui, 1 an, ils sont devenus directeurs, 10 ans. Après, ils s'asseyent un jour, ils disent, mais c'est la prière qui a fait que j'ai eu le boulot. On doit l'adorer. Dans l'abondance, on doit l'adorer. Dans la souffrance, on doit l'adorer. Dans la maladie, on doit l'adorer. Dans la guérison, on doit l'adorer. Le découragement viendra parce que Satan est PhD. S'il y a doctorat, 4 doctorats, 20, le dernier doctorat de découragement, alléluia. Ah ouais, il a ce diplôme-là. Mais toi, il dit que tu vas être ceci. Et toi, tu ne le suis pas. Quand le Dieu est fou. Au moins, tu n'es pas avec lui, tu ne seras jamais ce qu'il veut que tu sois. Je dis qu'on n'est pas choquant. Non. Voilà pourquoi ne portez pas les pantalons trop serrés. Quand ça, c'est déchiré. Alléluia. Oh Seigneur, non. Je dis, prie sans la bénédiction des parents. C'est de l'acide que vous allez boire dans votre foyer. Je n'ai pas entendu autre chose. On se lève le matin de mauvaise humeur. Alléluia. On t'a rien fait, tu es fâché. Amen. Est-ce que tu es reconnaissant en fait ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Vraiment, c'est un réel plaisir, n'est-ce pas, d'être dans la maison de Dieu. Je dis toujours, quand je suis dans la maison de Dieu, je suis heureux. Et nous sommes toujours dans le temps, n'est-ce pas, qui mène à la Pâque. Un temps où on se fortifie, où on vient renouveler, n'est-ce pas, la grâce, alléluia, de la résurrection du Christ. Et la semaine passée, on a parlé beaucoup ce que sont les tests de la reconnaissance. Amen. Vous voyez, le problème du christianisme, c'est que le chrétien n'est pas reconnaissant. Amen. En général, le chrétien oublie vite ce que Dieu a fait pour lui. Voilà pourquoi il est difficile pour que le chrétien, n'est-ce pas, puisse grandir. Généralement, nous stagnons, nous ne bougeons pas. Alors que l'église est comme une salle de classe. Mais la seule différence, l'église a toutes les classes. Du CP1 jusqu'au PhD. Amen. Maintenant, c'est à chacun maintenant, alléluia, de saisir sa part avec l'évangile du Seigneur. Donc, dans une classe de classe chrétienne, on a des gens qui sont au CP1. J'ai un enfant. Alors qu'ils sont dans l'église, il y a fait 30 ans, 40 ans. Amen. Tu as peut-être seulement que 2 ans à l'église, mais tu as un niveau PhD. Donc, tout s'arrache. On dit le royaume de la Dieu fait quoi? S'arrache. Amen. Avec quoi? Violence. Ça veut dire qu'on dit violence, c'est pas une violence sanguinaire. Amen. Alléluia. C'est donner tout ce qui est en toi. C'est sérieux ce qu'on fait là, ici, c'est sérieux. Parce que quand on parle de la fin du monde, on croit que c'est possible que la fin du monde c'est dans 1 minute. C'est possible que c'est demain, alléluia. Mais le jour que la telle trompette va sonner, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Mais aussi la fin du monde aussi, c'est le jour où tu rends l'âme, alléluia. Ta fin du monde, c'est le jour où tu t'en vas. Donc ce soir, on va parler de la reconnaissance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Amen. Très important, on va aller très vite parce qu'on va prier, alléluia après. Parce que les hommes oublient ce que Dieu a fait pour eux. C'est un fait. Et Dieu le sait. Et Dieu l'a mentionné dans sa parole qui est la Bible. Tu le sais que nous oublions beaucoup. Tout à l'heure, je regardais un clip. Le pasteur a dit que, tu me rappelles, il dit que je vais prier pour vous. Que Dieu puisse faire venir 29 miracles pour cette année. Tout le monde a crié, wow, tous les Jésus étaient en ébullition. Et puis après, disons que tu as obtenu les 20 miracles. Alléluia. Maintenant, après, sera-t-il constant? Voilà pourquoi on doit adorer notre Dieu en tout temps. Dans la disette, alléluia, on doit l'adorer. Dans l'abondance, on doit l'adorer. Dans la souffrance, on doit l'adorer. Dans la maladie, on doit l'adorer. Dans la guérison, on doit l'adorer. Parce que lui-même, qui est notre repère, Jésus-Christ, la vie n'a pas été en rose, alléluia. Au niveau de la souffrance, regardez le sacrifice que lui-même, alléluia, lui-même, n'est-ce pas, il est venu pour que toi et moi, nous puissions un jour avoir la vie éternelle. Et encore plus, que nous puissions être paisibles sur cette terre, parce que sa paix doit vivre en nous. Alléluia. Il dit, je vous donne ma paix. Et la paix de Christ est différente de la paix du monde. Alléluia. Le conflit israélo-palestinien depuis 1945. Alléluia. Dites-moi aujourd'hui, les conflits dans le monde, quel conflit l'ONU a pu résoudre? Dites-le moi. Soyez réaliste. Rien. Mais Dieu, il dit d'une manière particulière,
particulière à chacun de nous qui nous donne sa paix. Alléluia. Mais malheureusement, il n'y a pas de reconnaissance. On voit des gens sur la terre. Alléluia. Tu as des enfants que tu as mis à l'école. Tu as fait tout pour ces enfants-là. Et ces enfants ne sont pas reconnaissants. Ça fait mal. Ça blesse le cœur des parents. Amen. Ils ne t'appellent plus. Alléluia. Et ils t'insultent. Oh, ce vieux-là. C'est ce vieux-là. Alléluia. C'est cette vieille-là qui t'ont porté. Alléluia. Qui ont fait de toi ce que tu es. Mais aujourd'hui, c'est à peine même que tu les appelles pour dire bonjour. Et encore, souvent, parce qu'on n'a pas envie d'entendre la voix de nos géniteurs. Et qu'est-ce que nous faisons? On envoie des textes messages. Alléluia. Papa, comment tu vas? Ah bon? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on envoie des textes messages à Dieu toujours. Oh, si tu partages ce truc-là 20 fois pour dire Amen, qui a dit ça? Qui a envoyé ça? Alléluia. Tu n'as pas besoin, même quand tu nous parles à ton Dieu. Il y a un moyen de lui parler. Pas avec des textes. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, des choses, comment je n'envoie? Je n'ai pas quelqu'un. On envoie, il jette. Alléluia. Je ne sais pas d'où ça vient. Amen. Des choses, c'est dangereux. Si tu ne dis pas Amen, non. Si tu dis Amen, il aura, n'est-ce pas, quelque chose de bien pour toi. C'est quoi ça? Et s'il ne dit pas Amen? Je ne réponds jamais Amen. Non. Regardez Jérémie 2, verset 31 à 32. Regardez ce que Dieu dit. Regardez Dieu par la bouche du prophète Jérémie. Il dit, homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Regardez la question que Dieu pose à cette race qu'on appelle Israélite. Alléluia. Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Vous étiez en captivité. Aujourd'hui, vous êtes libres. Vous jouissez de cette liberté et vous en faites libertinage. Alléluia. Alléluia. Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons plus retourner à toi. Regardez le cas de Dieu qui parle à travers le prophète Jérémie. Il est fâché. Nous ne voulons plus retourner à toi. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des pères de famille qui souffrent sur cette terre parce que les enfants ne veulent plus retourner à leurs parents. Alléluia. Ils n'écoutent pas leurs parents. Des enfants qui vont se marier sans la vie de leurs parents. Alléluia. Les parents ne savent même pas qu'ils sont mariés. Amen. Et ces mères, ces pères saignent dans le cœur. Alléluia. Regardez ce que Dieu est en train de nous dire ici. Nous sommes libres. Nous ne voulons plus retourner à toi. Regardez l'image qu'il prend. Il dit, la jeune fille, au verset 32, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? As-tu vu une jeune fille sortir sans ses ornements, ses chaînes? Elle peut pas oublier ça. Et la fiancée, sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Pendant longtemps. Comment? Est-ce que tu dis bonjour à papa tous les jours? Est-ce que tu dis bonjour à papa bon Dieu tous les jours que tu te lèves? Est-ce que tu vas vers lui tous les jours? Est-ce que tu vas vers ce Dieu-là pour dire Père, je te glorifie parce que tu as pu me lever ce matin? Est-ce que le soir, quand tu rentres, est-ce que tu dis Seigneur, tu m'as protégé, tu n'as pas permis à l'ennemi d'avoir accès à moi, ton esprit est avec moi, tes anges m'ont guidé, ton sang m'a couvert, les ténèbres n'ont pu avoir accès à moi. Est-ce que nous le faisons? Voilà ce qu'il nous dit. Depuis des jours sans nombre, ça veut dire des gens même ne prient pas. Combien de personnes à un petit temps oublié? Connaissez leur pas. La seule voie de communication à Dieu, c'est la prière. La prière avec le cœur. Ne crois pas que tu vas tromper les gens avec les gros mots ici. Alléluia. Il sait ton cœur. Amen. Alléluia. Et Dieu nous répond. Hébreux 6, 10. Il dit, vous qui m'avez quitté, vous qui vous êtes éloignés de moi pendant longtemps parce que vous dites que vous êtes libre. Il dit, car Dieu n'est pas injuste. Amen. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Et l'amour que vous avez montré pour mon nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est Dieu qui vous a béni. C'est Dieu qui vous a élevé. C'est Dieu qui vous a guéri. Il va continuer à vous guérir. Mais le problème, est-ce que tu veux vers lui? Est-ce que tu es reconnaissant ce Dieu-là? Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, si c'est moi le Dieu, je suis la même personne, je n'ai pas changé. Mais c'est toi qui as changé. C'est toi qui t'es éloigné de moi. C'est toi qui ne m'adores plus. C'est toi qui ne veux pas vers moi. Amen. Parce que nous ne nous souvenons plus qui nous étions. Je sais d'où je viens. J'étais qui j'étais. Ma vie ancienne n'avait rien à envier à cette vie que je mène aujourd'hui. Je ne parle pas de l'argent, je ne suis pas riche, alléluia. Mais j'ai une paix que personne ne peut m'enlever, alléluia. Deutéronome 15, 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Nous tous, nous avons été esclaves. Voilà pourquoi il est venu nous faire quoi? Délivrer, nous qui étions captifs. Amen. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Il y a une manière de vivre avec lui. Alléluia. Le christianisme, c'est la chose la plus facile. C'est pas avec la chicotte. C'est pas avec les cris. Alléluia. La crainte de l'Éternel veut dire respecter
les commandements de l'Éternel. Et pour respecter les commandements de l'Éternel, il faut connaître. Voilà pourquoi il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Voilà qui nous étions. Santé, t'es pas propre. On se lève le matin, on est de mauvaise humeur. Alléluia. On t'a rien fait, tu es fâché. Amen. La liberté. On va choisir nos hommes, nos femmes, sans même avertir le papa. Il faut qu'il soit au courant. Écoutez, sans la bénédiction des parents, c'est de l'acide que vous allez boire dans votre foyer. Je n'ai pas entendu autre chose. Sans la bénédiction de papa et de maman, quel que soit qui vous êtes, c'est un bonheur semblant. Alléluia. Voilà qui nous étions. Souviens-toi ce que Dieu a fait pour toi. C'est très important. Je vais aller rapidement. Jean 1,12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen, amen, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Voici ce que Dieu a fait pour toi. Sur la croix, dont on parle tant, ces souffrances, où des gens pleurent quand ils vont voir Passion de Christ. Oh, pourquoi ils ont fait ça? Vous pleurez pour ça? S'il n'avait pas fait ça, c'était aujourd'hui. Alléluia. Voilà ce qu'il a fait sur la croix. Écrivez les versets bibliques. Le découragement viendra parce que Satan est PhD. S'il y a doctorat, 4 doctorats, 20, le dernier doctorat de découragement, alléluia. Ah ouais, il a ce diplôme-là. Il va venir t'enlever, te mettre, n'est-ce pas, des choses dans le cœur qui n'existent même pas maintenant. Tu as vécu quelque chose, il y a peut-être 10 ans, qui t'a fait mal, tu as oublié, mais parce que tu es dans un moment, il vient dire, mais boum, tu ne te rappelles pas ce que met les rancœurs dans le cœur. Seulement par la prière, la prière persistante, la prière constante, la prière de tous les jours que nous pouvons résister au diable. Il t'a donné quoi? Le pouvoir de quoi? De devenir qui? Il t'a donné quoi? Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir. Amen. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu est dans ta. Amen. Ce n'est plus dans la main de Dieu, hein? Il t'a donné ce pouvoir-là, par ce sacrifice-là, de devenir enfant de Dieu. C'est à toi de devenir enfant de Dieu. Veux-tu être enfant de Dieu? Mais ce pouvoir-là, tu dois rester en contact avec ce Dieu vivant-là. On n'a pas dit ça, hein? La volonté de Dieu à notre égard, c'est notre reconnaissance. Je répète, la volonté de Dieu à notre égard, c'est la reconnaissance. Amen. Tous ceux qui sont assis ici, là, Dieu a fait quelque chose pour toi. Je ne dis pas tu es né. Être né sur la terre, là, déjà c'est le plus grand miracle de la vie de Dieu. Amen. Disons que tu es né, alléluia. Maintenant tu as commencé à marcher. Un jour, Jésus-Christ a fait quelque chose pour toi. As-tu changé? Tu es la même personne. Mais pourquoi il ne fait plus de miracles? Soit tu t'es éloigné de lui, soit ce n'est pas le temps. Reste toujours, n'est-ce pas, dans la prière. Sois persistant. Tu sais, je ne connais personne ici. Moi je me connais. Vous ne me connaissez pas, hein? Mais moi je me connais. Chacun se connaît, alléluia. Tu sais qui tu es. Tu sais quel pouvoir qui est en toi. Pas un pouvoir satanique, mais un pouvoir de Christ. Tu as donné ce pouvoir-là. Regardez 1 Timothée 5,18. Rendez grâce en toutes choses. Vous comprenez? Rendez grâce en toutes choses. Je répète encore. Rendez grâce en toutes choses. Et moi, j'ajoute en tout temps et en toute occasion. Alléluia. Bonne ou mauvaise, rendez grâce. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il veut que nous rendons grâce en toutes choses, en tout temps, en toute occasion. Que nous puissions rappeler ces merveilles. Toujours dire merci. Il n'y a pas un jour un chrétien peut prier sans dire merci. Il faut toujours dire merci. On dit non. C'est dangereux, hein? Qu'on ne peut pas demander les mêmes choses 2 fois. Mon ami, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail. Demande matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Jésus lui-même 3 fois. Seigneur, peux-tu retirer cette coupe au-devant de moi? 3 fois. Et des gens disent aujourd'hui dans nos églises que c'est parce qu'on n'a pas la foi. Non. C'est la persistance, la prière constante te demande, alléluia. C'est pas biblique, celui qui dit comme tu demandes comme tu veux, alléluia. Mais la chose la plus importante, c'est toi. Est-ce que tu es reconnaissant en fait de Dieu-là? Alléluia. C'est alors que tu vas le louer. Regardez le prochain verset. Psaume 107, 21, 22. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Alléluia. Qu'il, la pluriel, loue, c'est nous tous, sans exception. Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de Dieu. Qui fait quoi? Publie quoi? Avec des cris. Parce qu'on demande qu'on dit crier des joie. Crier pour l'Éternel, là, déjà crie pas. Tu dis qu'on n'est pas choco. Non. Voilà pourquoi on ne porte pas les pantalons trop serrés. Tout ça c'est déchiré. Alléluia. Mais non, soyez relax.
une femme qui loue, c'est comme si elle ne voit pas l'assistance. Et quand tu regardes le peuple est levé, le peuple pleure. Parmi ce peuple, malheureusement, il y a des gens qui poussent ces problèmes comme ça. Et toi, ton affaire, tu ne fais pas mal de familial. La non-reconnaissance de Dieu nous éloigne de la connaissance de Dieu. Si tu t'éloignes de ton papa, tu vas le connaître comment? Si tu t'éloignes de Dieu, ça veut dire que tu n'es plus dans ses proximités, n'est-ce pas? La Bible, là, ça sera à la poubelle peut-être. Mais ce que j'aime, même quand les gens s'éloignent de Dieu, la Bible ne jette pas la Bible. Alléluia. Il y a la poussière, quoi. Alléluia. Parce que Dieu a un plan pour tout le monde, pour que tout le monde puisse revenir à lui. Amen. Osée 4, versets 6 à 6. Écrivez tous les versets que je vous donne. C'est tellement important. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, amen, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Puisque tu as rejeté quoi? Je te ferai quoi? Ok, écoutez la suite, très important. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, qu'est-ce que je ferai? J'oublierai aussi tes enfants. Yes. Voilà, c'est ça que j'aime. Je vais choquer, ça fait mal. Ah oui, très très important. Vous êtes là, on dit on aime nos enfants. Tu aimes ton enfant, puis tu te donnes la parole de Dieu. Amen. Tu n'aimes pas ton enfant. Quelqu'un qui a oublié ce que la personne connaissait. On est d'accord avec moi? Si tu as oublié, c'est que tu as connu. Donc pourquoi tu as oublié? Parce que tu t'es éloigné de lui. Parce que tu n'as pas été reconnaissant à cette parole que tu connaissais. Donc maintenant, il dit qu'il va oublier qui? Les enfants. Parce qu'aimer ses enfants, c'est pas là. Ton enfant va se marier et puis quoi? Il va avoir des enfants et puis quoi? Il sera docteur, il sera ingénieur, milliardaire, et puis quoi? Steve Jobs était quoi? Et puis quoi? C'est où il part, où il s'en va. Qu'est-ce que tu laisses à ton enfant? Tu ne peux même pas apporter, n'est-ce pas, quelque chose à ton enfant. Parce qu'avec toi, la foi qui est en toi, la grâce qui est en toi, Dieu va tout faire pour que ton enfant, petit à petit, ils ne sont pas antagonistes à Dieu. Alléluia. Ils ne prient pas peut-être pour le moment, mais Dieu fera qu'un jour, ils vont connaître Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Il dit, j'oublierai aussi tes enfants. Wow. La non-reconnaissance de Dieu éloigne sa bénédiction à nos portes. On va à l'église là, on croit que c'est... Non, c'est sérieux. Hein? Osée 14, Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. C'est quoi? Ils m'ont oublié. Et il a fait quoi? Après avoir oublié Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti. Ça veut dire qu'ils avaient l'argent. Sans connaître Dieu, ils avaient l'argent. Et Judas a multiplié quoi? Les villes fortes. Ils étaient puissants, tout puissants, tout puissants. Mais j'enverrai le feu dans leur ville là. Et il en dévorera le palais. Ça joue sur ta fortune. Ça joue sur ton ascendance. Ça joue sur ta bénédiction, sur ce que Dieu a promis pour toi. Parce que souvent, il y a une erreur que les chrétiens font. Hein? Oh, je vois la gloire sur telle personne. Je vois que cette personne-là sera ceci. Oui, Dieu a dit. Mais toi, il dit que tu vas être ceci. Et toi, tu ne le suis pas. Quand le Dieu est fou. Au moins, tu n'es pas avec lui, tu ne seras jamais ce qu'il veut que tu sois. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Tout dépend de toi. Toi, tu quittes sa face. Automatiquement, tu perds cette grâce-là. Mais comme c'est un Dieu qui est omnipotent, lorsque vous revenez à lui, dans son omnipotence, il revient puis il change tout. Il te donne cette gloire-là que les gens ont vu sur toi là. Il va se réaliser. Non, je suis en train de prier. J'ai vu que le frère a la gloire, la soeur a la gloire. Dieu marié. Tu as marié? Le gars est pris. Le monsieur là, il ne n'avait pas de Dieu. Je vous ai parlé pour les jeunes filles. J'ai dit votre premier mariage, faites attention. Je ne suis pas en train de blaguer. Hein. On m'a dit aujourd'hui que tout le monde divorce. Vous les jeunes filles, faites attention. Ils vont venir vous dire je t'aime de tout mon cœur. Ils vont venir vous dire sans toi je ne peux pas vivre à temps. Eux ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant ils t'ont rencontré. Maintenant ils vont te dire qu'ils ne peuvent pas vivre. Il y a quoi même? Il y a quoi? Pour parler aux jeunes gens là comme ça, il y a quoi? Comme on parle en Côte d'Ivoire, alléluia. Il y a quoi? Sans toi mon cœur, il y a quoi? Tu veux quoi de moi? Ça va de votre survie. Imaginez, vous êtes marié à 25 ans. Et lorsque vous aurez 40 ans, le monsieur est l'argument bizarre qui vous a trompé. Sans toi, je ne peux pas vivre. Il dit, je ne veux plus de toi. Ah, donc maintenant, tu peux vivre sans moi. Vous êtes un petit menteur. Alléluia. Ne laissez pas ces gens-là vous toucher, c'est des menteurs. Amen. S'ils vous aiment vraiment, il faut venir à Jésus-Christ. Amen. Vous ne laissez pas tromper. Hein? Okay. On va après la reconnaissance d'Élisée à Élie. Très très important. 1 Roi 19, 20, 21. Alléluia. Élie partit de là et il trouva Élisée. Écoutez, hein, c'est tellement puissant ce truc là. Et il trouva qui? Fils de Shaphat qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Au verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut
après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et mon père. Qui peut me lire le verset avant ça? Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Il était en train de labourer. Il avait 12 harpons à labourer et il arrivait au 12e. Amen. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau. Amen. Il jeta son manteau sur lui. Alléluia. Sur Élisée. Alléluia. Il venait de transmettre quelque chose à Élisée. Une onction spéciale. Voilà pour dire la double option de qui? D'Élisée. Et regardez ce que Élisée a fait après avoir reçu l'onction, cette transmission qui a fait quelque chose en lui. Regardez ce qu'il va dire. Va et reviens, car pense à ce que j'ai fait quoi? Je t'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé son manteau. Alléluia. Le manteau, n'est-ce pas? C'était l'onction de lui. C'est avec ce manteau-là qui faisait presque tous ces miracles. Alléluia. Il dit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. C'est ce que Dieu dit toujours à travers nous. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est ce qu'il est en train de te dire. Pense à ce que moi, Dieu, je viens de faire pour toi. Et reviens, ne t'éloigne pas de moi. Aussi longtemps que tu vas revenir, je ferai la même chose jour après jour jusqu'à ce que tu partes. Frères et sœurs, moi-même inclus, pensons à ce que Dieu a fait pour nous. Soyons reconnaissants à ce que Dieu a fait pour nous. C'est très très important. J'ai fini maintenant avec le dernier. Amen. Nous tous, nous allons prendre Luc 17, du verset 11 au verset 19. Vous allez voir le pouvoir de la reconnaissance. Oh, un pouvoir surnaturel. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il était dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès que Jésus les eut vus, il leur dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. Est-ce que Jésus a fait quelque chose? Rien. Jésus a dit aux 10, allez-y vous montrer au sacrificateur. Ils ont tous obéi, sans poser des questions. C'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient obéissantes à la parole. Alléluia. Ils n'ont pas posé de questions. Ils sont tous partis. Comme nous tous ici, tu peux être obéissant et puis rater le ciel. Alléluia. Nous voulons arrêter là pour que les gens puissent comprendre que le christianisme, c'est sérieux. Les enjaillements, comme vous le dites, alléluia. Comme si les gens sont bêtes. Les gens ne savent pas la joie qu'ils ont. Les gens ne savent pas aussi quel est le plaisir de la chair. Ils ont tué ça il y a longtemps. Amen. Non, moi je n'ai pas d'homme. Et puis quoi? Tu es l'épouse ou bien l'époux de cet esprit. Il y a quoi? On continue à partir. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent tous guéris. Il n'a même pas dit que vous allez être guéris si vous partez le sacrificateur. D'abord, ils étaient quoi? Lépreux. Et en ce temps d'Israël, la lèpre était considérée comme quoi? Une souillure. Donc ils ne peuvent pas rentrer dans un temple. Ils ne se sont même pas posé la question, mais attends, pourquoi ils nous disent de partir là-bas? Ils savent qu'en allant là-bas, ils vont nous chasser, ils vont nous taper. Mais ils ont tous obéi. Mais regardez à la fin ce qui va se passer dans la vie. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à voix haute. En venant, oh Seigneur, je te bénis. Oh, je te glorifie, je te loue. Oh, tu es un Dieu bon. Tu ne m'as pas oublié, tu m'as guéri. Si tu es à côté, il faut le regarder. Lui, il s'en fout de toi. Lui, il sait que ce qu'il a eu, là, personne ne va voir ça. Amen. Amen. C'est toi, il va regarder ton vilain là. Lui, il s'en fout de toi. Pas de problème. On dit, il louait et il adorait Dieu à voix haute. Condition de prière qu'on va se lever là. Il ne faut pas regarder moi ma bouche. Prie. Amen. Prie. Oh Seigneur, Seigneur. Non. Je dis, prie. Amen. Il s'en fout de ta beauté. On va maintenant au verset 16. Alléluia. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Alléluia. En ce temps-là, tu ne pouvais pas te prosterner devant un homme. Alléluia. Il s'est prosterné devant Jésus. Alléluia. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Un étranger que les Juifs rejetaient et qui a compris que la guérison qu'il venait de recevoir n'était pas seulement physique. C'est ce qu'il a compris. Il n'est pas venu dire merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Il est venu se prosterner devant le Saint d'Israël, devant l'étoile brillante du matin, l'admirable conseiller, le bon berger, le prince de paix, le El Shaddai, le tout-puissant, le Jéhovah Sabaoth. Il est venu s'agenouiller devant lui. Il a compris. Les 9 autres n'ont pas compris. Les 9 autres n'ont pas compris. Et on ne parle plus d'eux. Alléluia. On ne parle plus d'eux. Regardez ce que ce Samaritain
va recevoir. Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il est étonné. Il dit, mais ils étaient 10. Quand ils étaient malades, ils viennent vers moi. Et les 10 ont été guéris. Beaucoup d'hommes vont à l'église parce qu'ils sont malades. Et quand ils sont guéris, parce qu'ils sont au chômage. Quand ils ont le boulot, parce qu'ils ne sont pas mariés. Quand ils sont mariés, ils disparaissent. Parce que les gens croient que les miracles de Dieu sont seulement physiques. Non, 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 non. Tout est spirituel avant de te transformer dans le physique. On n'a pas compris ce secret, alléluia. Tout ce que tu ressens, tu reçois. Toutes les paroles de connaissance, tout ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur, vient du spirituel, alléluia. Toutes religions confondues, c'est comme ça que ça se passe, alléluia. Et la banque de données est céleste. C'est écrit, il dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes ou dans le lieu céleste, comment? En Christ. C'est là-bas que ça vient. Seul un étranger, vomi des Juifs, qui comprend que ce qu'il vient de recevoir n'est pas physique. Ça va au-delà du physique. Écoutez la suite, mon frère, ma soeur, qui est très important. Les 9 autres, où sont-ils? Mais ils étaient 100 dans cette église. Ils étaient 200 dans cette église. Où sont les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé? N'ont-ils pas eu des miracles? N'est-ce pas travaillé en leur faveur? N'est-ce pas fait des merveilles dans leur famille? N'est-ce pas guéri leurs enfants? N'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas eu du travail? N'ont-ils pas été délivrés par moi? Mais où sont-ils? Voici des questions que Dieu nous pose. Voici des questions que Dieu nous pose. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Le manque de reconnaissance. Les gens dans beaucoup d'églises qui ont été guéris miraculeusement, qui ne travaillaient pas, qui ont eu du boulot. Comme ils ont eu du boulot aujourd'hui, 1 an, ils sont devenus directeurs, 10 ans. Après, ils s'asseyent un jour et disent, mais c'est la prière qui a fait que j'ai eu le boulot. Je ne suis pas en train de blaguer, c'est la vérité. Il y a seulement que 1 sur 10, le 1/10 sur 10, il y a un seul qui vient rendre gloire à Dieu. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ta foi t'a guéri, hein? Alléluia. Il a déjà guéri. Il dit que ta foi t'a sauvé. Sauvé quelle partie de ton corps? Ton esprit est sauvé. Tu vas hériter le nom de Dieu. Comme le brigand, mon frère, ma soeur, sur la croix avec Jésus-Christ. Ils étaient 2. Il y a un, le cœur était endurci. Il dit, sauve-toi toi-même. Il dit, hé, mon ami, le monsieur n'en a rien fait. Nous, on mérite ce que nous avons fait. Il n'a pas dit, écoutez, il y a des prières que les gens font, non. Nous, on demande. Il n'a pas dit, Seigneur, fais qu'on me libère. Il dit, non. Il dit, rappelle-toi de moi. Jésus l'a regardé comme ça. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au royaume des cieux.